Et bonsoir, bonsoir tout le monde. Ça y est, j'arrive. Je suis désolée, mon photobooth s'est lancé, je ne sais trop pour quelle raison. Et du coup, voilà, me voilà. Coucou. Alors, qui est déjà là vous êtes déjà nombreux dans la place. Bonsoir Mad Monkey, bonsoir Jimmy Lee Cultiste, coucou les cailloux. Ce serait une petite émission assez sympa, je trouve, à faire. Alors voilà, je baisse un peu mon écran, on se met bien. Bonsoir Cartas, bonsoir Lio, et merci pour le follow d'ailleurs. Bonsoir Weird Gage, bonsoir Petit Calix, bonsoir Kazumi, bonsoir Fab Moro. Et voilà, et vous êtes là, c'est cool, on va se poser. Coucou madame. Comment prendre 65 000 ans d'un coup. Mais voilà, j'ai bien évidemment mon mug qui est avec moi. Voilà, petit dimanche soir tranquille. On est bien. Il est très poli ce petit Cartas. On dirait qu'on parle d'un enfant. C'est clair. En visite chez la tata relou quoi. Bonjour madame. Il veut des points le petit Cartas, ouais, c'est clair. Eh oui. J'ai dit d'ailleurs hier soir, alors vous n'étiez pas là pour la plupart, du coup c'est pour ça que je le dis là, mais que je donnais un point de Screening Skull si vous me retrouviez sur YouTube la musique qu'il y a dans la petite abbaye dans Dragon's Dogma. Parce que moi j'arrive pas à la trouver toute seule, isolée, quoi, donc enfin voilà. Si ça peut vous motiver. Il y a des cours de politesse en ce moment. Vous me voir flipper. Oui, alors il faut savoir que justement, il s'est passé plein de choses dans le live hier. Il faut savoir que donc j'ai streamé du Dragon's Dogma à 1h du mat. Parce que pourquoi pas. Et que je me suis fait attaquer par un insecte géant vrombissant vert fluo. Et que ça a été très très compliqué à gérer. Parce que je suis super phobique. Et donc du coup j'ai imité la chouette. J'ai lâché ma manette. Et j'ai tout mis en pause. Et sachez que j'ai réussi à ne pas tuer cet insecte. Voilà, je l'ai capturé et je l'ai relâché dehors. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est phobique qu'il faut tuer les gens. Ce sera la première leçon de bienséance de ce live. Peut-être y en aura-t-il d'autres. Donc, tu es fière de moi, Kazumi, merci. C'est gentil. Moi aussi, j'étais fière de moi. Parce que finalement, j'ai quand même re-regardé après, parce qu'en fait, j'étais curieuse de savoir si on entendait l'insecte ou pas. Parce que c'était tellement. C'était tellement fort dans mon oreille que du coup, je me suis dit, est-ce qu'on doit l'entendre? Et en fait, ça s'est passé assez vite, quoi. C'est-à-dire que, hop, je l'attrape, on entend le bruit de la fenêtre, et puis terminé, bonsoir. Voilà. Et c'est ça, la paix dans le monde arriverait un petit peu plus vite si tout le monde était comme moi. Pourquoi pas. Ah ouais, un vrai insecte dans la vraie vie réelle. IRL, Ghibli cultiste, tout à fait. Qu'est-ce que t'as mis, Mad Monkey? Je peux pas regarder les liens, c'est trop chiant. Ouais, Mad Monkey, non, non, mais en fait, alors du coup, j'imagine que le lien que t'as mis, ça doit être la chanson qui s'appelle ABI, tirée de l'OST de Dragon's Dogma, mais c'est pas ça. C'est une autre petite musique qui ressemble un peu à une musique de boîte à musique, en fait. Voilà. Non, c'était pas un strum dans le game, t'as vu, wesh. Non, 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 c'était un vrai strum dans la vraie vie. Alors là, ça fait la maline à tuer des cyclopes et tout machin. Mais alors, il y a un truc qui vrombit à 2 cm de son oreille et il y a plus personne, quoi. C'était ridicule. Et heureusement, effectivement, que vous ne m'avez pas vu. Mais vous m'avez entendu. Donc, bah écoutez, on va commencer, on va se mettre bien. J'ai prévu un petit layout de circonstances, évidemment, comme d'habitude. Alors, je tiens à préciser, Onsibuno n'est pas avec nous ce soir, mais cependant, il est un peu avec nous quand même parce que il y a un petit peu de musique à lui. Notamment ce que vous entendez là actuellement. Je ne sais pas si vous entendez très très bien, hein, mais je lui ai demandé, il a accepté très gentiment de me passer ses morceaux parce qu'il y en a quelques-uns que j'aime beaucoup. Et je trouvais que c'était l'occasion aussi du coup de partager ce que les gens font.
parce que mon Discord, mon chat a du talent. Donc du coup, c'est l'occasion. Donc maintenant, il n'y a plus de musique libre de droit. Et on est passé en mode full L9000 et Onsibuno. Donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à aller écouter ce qu'il fait et surtout à lui dire que c'est bien. J'essaierai de toute façon de mettre les liens dans mon Twitch en fait, en dessous, je verrai, faut que je fasse ça. À l'occasion, j'essaierai de faire ça concrètement bien. Mais du coup, je tenais à le mentionner directement dès le départ. Si jamais il y a des morceaux qui vous plaisent particulièrement, et ben, vous me dites, je vous dirai ce que c'était. Enfin, voilà. Mais en tout cas, il a un SoundCloud, je crois. Enfin, bon, bref, voilà. Demandez-lui, allez sur le Discord, dites que c'est bien. Donc, voilà, ça y est. Ça fait un peu de pub pour ce Discord, ça fait une vraie communauté qui s'entraide trop beau. Bah ouais, bien sûr. Bah, Cartas en même temps, voilà. Quand on aime ce que les gens font, enfin moi c'est l'occasion quoi. C'est une petite musique de fond. Et bonsoir Gosei Yujoken, j'espère que je l'ai bien prononcé. C'est un petit peu une gymnastique ton pseudo. J'espère ne pas avoir fait de bêtises. Ah la bête en arrière-plan. Oui ben du coup Weird Cash. Normal. C'est un peu de cette bête-là qu'on va parler ce soir. Puisque, si vous êtes là, ça n'est pas par hasard, puisque vous êtes là pour qu'on discute de Gamera. Daikaiju Gamera, donc le tout premier Gamera de 1965, que vous avez donc tous regardé, je l'espère. Le petit Gamera trop choupi. Et oui, bon, on y reviendra. Cette phrase n'est pas anodine, Calix. Donc, est-ce que Pee-wee a bien grandi? C'est Pee-wee, quoi. Moi, du coup, je suis désolée, mais j'ai l'image de Pee-wee Herman, donc c'était pas une mauvaise chose, quoi. Gamera vous aime. Alors, je ne sais pas, d'ailleurs, petit mot, petite pub encore, je ne sais pas si tout le monde voit qui est Fab Moreau, qui est dans le chat actuellement, mais si vous ne savez pas qui c'est, vous loupez quelque chose, puisque... on est quand même face à un spécialiste du kaiju, puisque c'est l'auteur du livre Ishiro Honda Humanisme Monstre. Si je ne me trompe pas, tu m'arrêtes si je dis n'importe quoi. C'est le moment ou jamais, hein, parce que je pense que pas mal de gens qui sont dans le chat aujourd'hui, voilà, c'est ça, très bien, je me plante pas. Voilà, pas mal de gens qui sont dans le chat aujourd'hui seront super intéressés par ce que tu fais. Ouais, on a un spécialiste. Non, mais c'est pour ça, c'est hyper cool. Merci de venir d'ailleurs. Ça me fait vraiment super plaisir. Chut, pas de marque, ouais, c'est ça. mais c'est hyper cool parce que du coup, ça va nous permettre d'avoir un point de vue éclairé et tout un tas d'infos que moi je ne serais pas à même de vous donner. Sur Gamera, le background un petit peu et tout ce qui l'entoure, parce que bon, moi j'ai quelques petites infos à vous donner, mais encore une fois, voilà, c'est pas un avis de spécialiste, c'est un avis de néophyte, donc voilà, donc c'est très très cool, et si jamais ça vous branche, n'hésitez pas à le follow sur Twitter, parce que bah voilà, ça vaut le coup, c'est très cool. Et enfin des pointures, ça va nous changer. Putain, Weird Gash, mais tu loupes vraiment pas une occasion d'être casse-couille, toi, hein. Vraiment, mais une brèche. Et bah ça y est, du coup, Weird Gash est déjà dedans, quoi. C'est moi qui reste la bosse. Bien sûr que c'est moi qui reste la bosse. Voilà. Oui, mais cependant, je partage. Donc, est-ce que... des points en moins pour Weird Gash? Non mais c'est clair, quoi. À force, ça va se finir comme ça, hein. C'est-à-dire que je vais être obligée de sévir. Donc... est-ce que certains d'entre vous avaient déjà vu Gamera avant? C'est-à-dire que, est-ce que c'était une découverte totale pour la plupart, ou est-ce que vous l'aviez déjà vu et que vous l'avez revu pour l'occasion du stream, ou voilà. On a dit que Weird Gash était toxique. La violence, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Découverte totale, très bien, c'est cool ça. Bon, enfin, c'est vrai qu'en général, on essaye de se débrouiller pour choisir des films que personne n'a vu, mais sait-on jamais. Je sais que Weird Gash, justement, l'a regardé 2 fois cette semaine, parce qu'il aime faire les choses à fond. Voilà, vous connaissiez juste 2 noms, bah voilà, comme moi, hein, à peu près. T'avais prévu de le voir, Kazumi, voilà. Moi, c'est pareil, j'étais vraiment super contente de l'avoir sélectionné pour le regarder avec vous. Arrêtez avec votre dissidence, là.
Je dis, c'est pas un mot que j'ai envie que vous utilisiez. Je trouve que vous valez mieux que ça. Un grand classique pour toi de voir tout deux fois, ouais, non, effectivement. Donc, qu'en avez-vous pensé? Quel a été le bilan de ce visionnage? Voilà, c'est ça, Weird Gash aime les bonnes choses, il leur prend 2 fois, ouais. Il a fait la même chose avec Stalker de Tarkovsky alors qu'il l'avait pas aimé, donc je sais pas quelle est la logique. La dissidence, c'est cringe, ouais. Faut arrêter avec cette histoire de cringe. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'avec Ticalix, en général, on est toujours assez d'accord. Donc, la raison pour laquelle je disais qu'on allait rebondir sur la phrase de Calix, trop mignon, le petit Gamera, c'est qu'effectivement, c'est un film qui a été en fait un petit peu plus destiné aux enfants. On le voit notamment parce qu'un des protagonistes en fait est un petit garçon. Et ça, c'est quelque chose finalement d'assez nouveau dans le Kaiju Ega à cette époque-là. Et donc effectivement ça a été fait alors un peu en partie pour essayer de récupérer le succès de Godzilla. C'est un film qui est sorti en 1965, donc 11 ans après le tout premier Godzilla de 1954. Si vous savez compter, normalement on y est. On peut noyer les gosses. Donc voilà, et donc effectivement le ton est quand même vraiment différent, et comme le propos et la façon dont ça commence se rapproche un peu de Godzilla, on peut pas s'empêcher de faire un parallèle, et c'est vrai que c'est pas forcément hyper heureux pour Gamera de trop le comparer à Godzilla, je trouve. Voilà, destiné aux enfants, c'est plaisant mais beaucoup plus léger. Cartes, toi tu dis c'était très sympa, il y avait un petit côté Spielberg avec l'enfant qui devient ami avec un monstre, que tout le monde veut descendre, c'était cool à voir. Toi t'as tout vu, tout acheté, Gosei, bah écoute, c'est bien, c'est une bonne chose. Ce plan Z et cette pierre, elle sert à quoi au final? Bah la pierre, je pense que c'est juste pour la prophétie un petit peu, quoi. Toshio de tête à claque, on est d'accord. À la fin, quand il est sur le wagon là et qu'il tient absolument à y aller, j'ai eu envie de lui mettre des baffes. C'est une tortue à réaction. J'aurais voulu avoir un jouet enfant, mais non, mais tu m'y... Alors là, le coup de... Il se transforme en soucoupe volante, mais alors moi j'étais, over 9000. J'ai vraiment... j'ai adoré. Et voilà, et tout à fait, dernier kaiju en noir et blanc, Kaiju Ega en noir et blanc, et c'est le seul, du coup, nécessairement, de tous les Gamera qui est en noir et blanc. Il met tout un pays en danger, ce sale gosse. Non mais c'est clair, franchement, Toshio, là, c'est... autant je le trouvais un peu mignon au début, avec sa petite tortue et tout, enfin... Sauf qu'à la fin, vraiment le relou, quoi. Et puis, enfin bon, le personnage est bizarrement écrit. Le fait que Gamera le sauve, alors tout le monde est là, ouais, en fait, Gamera il est trop gentil parce qu'il a sauvé le petit. Enfin, techniquement, c'est aussi lui qui a détruit le phare, en fait, donc au final, bon, ça s'équilibre. Ouais, ça aurait pu être intéressant, mais j'ai trouvé que c'était drôlement traité, quoi. Le gamin, je voulais le voir mourir bien salement. Weird Gash, c'est pas possible. Il y a très très peu de films dans lesquels les enfants meurent. Il faut attendre d'être chez Del Toro pour trouver ça. Enfin bon, il y en a quelques-uns. Mais en général, c'est vrai que la mort des enfants, c'est un truc un peu tabou. Voilà, et donc effectivement, comme Petit Calix Petit Calix le mentionne, ce côté très maquette. Alors moi, ça, c'est pas du tout un point qui me gêne. Bien au contraire, je trouve ça très très cool. Et là, je trouve que c'est complètement assumé. Alors, faut savoir que c'est un budget qui est largement moins important que le budget de Godzilla. C'est pas... Voilà, encore une fois, c'est là que les comparer devient un peu difficile pour Gamera. Mais moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait super bien, en fait. Parce qu'encore une fois, du coup, ça fait très enfantin. C'est-à-dire que y a des effets qui sont plutôt cool, notamment l'effet de quand il mange les flammes. Ça, je trouve ça vraiment très très cool. Mais pour le coup, y a d'autres scènes avec les petits bateaux, les petits avions, tout ça. Là, c'est vrai que c'est grillé. Mais moi, je trouve que ça fonctionne quand même, quoi. Quand la tortue devient un ovni et quand elle finit dans la fusée qui décolle,
je pense que j'avais la même tête que le vieux chercheur à chaque fois. Ouais, alors le vieux chercheur, parlons-en, cette coupe de cheveux, quoi. Pourquoi? La scène du phare, c'était marrant, on aurait dit Gamera qui jouait avec ce genre de gamin, qu'est-ce que tu fais là? On va pas rester seul dans ce phare. Oui, ouais, Fab, c'est ce que j'avais lu aussi, et que du coup, en fait, ils avaient le décor qui était tout préparé pour ce fameux film avec des rats, et donc du coup, ils ont décidé de faire autre chose. Et du coup, ils ont décidé de faire une tortue. Tortue qui est très mignonne, et tortue qui est quand même fabuleuse avec ses yeux. Parce on a quand même un gros potentiel googly eyes, c'est-à-dire que elle a les yeux qui disent merde à l'autre, et franchement, je trouve ça trop cool, quoi. Donc ouais, Gosei, on est d'accord, le costume est très très cool, ouais. Ces énormes dents fonctionnent très très bien. Le côté maquette, ça allait, juste parfois c'est un peu dérangeant, genre la bestiole de je ne sais combien de tonnes qui ne laisse pas de traces sur la plage, ouais, weird gâche, ouais. Oui, puis même au niveau de la physique de l'eau, par exemple, enfin c'est pas la même chose selon le poids des objets, etc. Et là, c'est vrai que ça se voit par contre. Mais bon, encore une fois, ça c'est pas un problème pour moi, pas trop. Geler la menace aurait été une bonne fin. Ça permet de faire revenir facilement le kaiju dans le film suivant. Mais là, ça n'a pas suffi. Il a fallu se la jouer explorateur spatial. Ouais, mais moi, j'ai trouvé ça très bien. C'est une fin que j'ai trouvé géniale. Le fait de le faire partir dans l'espace sur Mars, j'ai trouvé ça trop cool. Parce que du coup, on le tue pas. Enfin, je sais pas, ça contente tout le monde. C'est là qu'on voit aussi peut-être que c'est un petit peu un truc pour enfants. Mais moi, j'ai trouvé que c'était très très cool, quoi. La coupe de cheveux parce que les radiations. Ouais. J'ai naïvement cru que Gamera envoyait des rêves aux gamins qui le dessinaient à l'école et recueillait une tortue. Ah oui, d'accord. Ah, je vois ce que tu veux dire, tu me dis. C'est mignon. Les yeux de Gamera tournent tout seuls, mais moi j'ai trouvé ça trop bien. Quoi. Et alors, il y a un autre truc dont il faut qu'on parle, c'est ce cri. Parce que là, concrètement, la violence de ce cri m'a beaucoup fait rire. Quand même, là, autant en général, je suis à fond et tout, il n'y a pas de souci, mais alors ce cri, à chaque fois, c'était tellement genre... tellement soudain, genre ça débarque comme ça, c'est vraiment, vraiment cool. Cette fin too much, non, c'est pas too much, Cartas, moi je trouve ça cool. Effectivement, dans Godzilla contre Biollante, les gosses dessinent Godzilla avant qu'il sorte du volcan. Ouais, mais alors Godzilla contre Biollante, je sais pas ce que t'en as pensé, Fab, mais moi, un peu déçu. Ça, c'est clairement pas un de mes préférés. Mais oui, enfin voilà. Oui, Weird Gash, alors pour le côté effectivement qui avance un petit peu quand il veut bien, oui. Expédier 1h20, ouais, après ça se tient, je trouve. Toi, tu trouves le cri de la bête tout aussi emblématique que celui de Godzilla? Alors, je suis pas tout à fait d'accord, mais... parce que je le trouve... Enfin... je trouve qu'il dénote, en fait, un petit peu plus. Après, moi, je l'ai beaucoup aimé, mais ça me fait pas le même effet que Godzilla. Ah, toi, t'as adoré Godzilla contre Biollante? Ben, moi, j'ai trouvé que c'était... il manquait quelque chose, alors que franchement, l'idée était géniale et que vraiment, enfin voilà, j'avais envie d'y croire et puis il manquait vraiment quelque chose pour moi. Dans les films suivants, le cri sera plus doux. Ok, bah, de toute façon là, ça m'a clairement donné envie de découvrir les autres, déjà de les découvrir, excusez-moi, en couleur, donc ça c'est cool. Ah bon, ok, on a 2 fans de Biollante dans le chat. Bon bah désolé, hein, mais voilà, les goûts, les couleurs, tout ça. Mais clairement, ouais, je n'en fais pas partie, je suis désolée. Alors, qu'est-ce que vous dites? Ils ont mixé des crissements de pneus de bagnole avec un éléphant c'est une très jolie théorie. C'est absolument fantastique. Je pense que c'est assez proche de ça.
Très beau Technicolor dès les suivants. Alors là, voilà, bon, Technicolor, c'est le genre de truc qui directement me hype. Mais oui, oui, moi je pense que je pense que quoi qu'il arrive, je vais tenter les autres parce que je pense qu'il y a forcément aussi une bonne différence entre celui-là et ceux qui viennent après. Et ça m'a donné envie, hein. Franchement, j'ai trouvé ça chouette. Mais c'est vrai que le côté plus enfantin, euh, voilà, c'est bon. Comparé effectivement, par exemple, au tout premier Godzilla, qui est saisissant et qui est quand même assez intense, c'est pas, voilà, c'est pas la même, ouais, c'est pas la même ambiance quoi. Le 2 est pour les adultes. Ok, d'accord. Bon bah voilà, ce qui répond à mes inquiétudes. Oui, 12, c'est pas beaucoup. Enfin, ouais, comparé justement à Godzilla, 12, ça va. Après, je pense que je vais pas regarder peut-être tous les 12 d'un coup, parce que bah, j'ai encore déjà tous les Godzilla à finir, donc voilà. Et j'ai le troisième. Euh, le troisième. J'arrive plus à trouver le mot. Oh merde, qu'on a regardé en débrief. Ah Daimajin. Putain. Dimanche soir. Donc j'ai le troisième Daimajin à voir. D'ailleurs, je sais pas si vous les avez. Enfin, si vous avez vu le deuxième, vous de votre côté ou quoi, mais alors foncez, hein, parce que vraiment hyper bien. Ouais, voilà, Daimajin. Le chat est en décalé. Ah ouais, non, mais là, trou de mémoire. Alors, Weird Gash, qu'est-ce que tu dis? Les persos sont presque pas présentés. T'as un gosse chiant, un docteur expert de rien du tout qui dirige tout, et en avant Guingamp, ça aurait pu être mieux préparé, surtout si le film veut développer un message à délivrer. Même si pour celui-là, pas vraiment. Ouais, alors ouais. Oui, alors la déesse de la chance, oui, alors là, le photographe, le méga forceur, là, parlons-en quoi. C'est pas. Ouais, non. Non, merci, mais non, merci. Oui, voilà, Godzilla est vraiment pour les adultes, ça c'est clair. C'est. Enfin. Peut-être ceux d'après un petit peu moins, puisqu'on retrouve. Enfin, on retrouvera même sur le tard des enfants aussi dans les Godzilla. Mais le tout premier, ouais. Ouais, voilà. Alors après, c'est le côté, c'est justement ce côté un petit peu paradoxal de mettre un enfant dans un univers de kaiju et gars. C'est compliqué parce que autant quand il s'agit d'adultes, on peut comprendre que effectivement on soit un peu partagé par le côté études biologiques, etc., scientifiques, et de se dire bon bah voilà, on va pas détruire une créature comme ça, même si effectivement elle détruit des villes et des voilà. Mais l'attachement affectif que peut avoir un enfant, du coup, c'est vrai que ça amène un truc un peu différent, quoi. Alors, la trilogie de Gamera des années 90 sont les meilleures. Ok, bon, très bien, ça se confirme. Toshio, elle vient dans combien de Gamera? Alors, est-ce que quelqu'un a répondu à cette question? Oui, il a eu beaucoup de succès, Gamera, au Japon, Weird Gash. Même un succès, a priori, au-delà de leurs espérances. Donc ça a marché, ouais. Bah, après, Kazumi, le côté gentil au début, il sauve l'enfant, je suis... Enfin, il y a aussi une espèce de part d'interprétation, c'est-à-dire qu'il le tue pas, enfin, il le sauve. Enfin, voilà quoi, c'est aussi un peu ce qu'on projette dessus. Donc, je pense que c'est aussi... c'est un petit peu ce côté voilà de projeter finalement sur une créature ce qu'on attend d'elle, ce qu'on aime. Voilà, le petit forcément il la voit bien parce qu'en plus il pense que c'est son petit Pee-wee qui est revenu. Donc du coup bah forcément il est complètement acquis à sa cause. Euh, chacun voilà, chacun il retrouve un petit peu ce qu'il veut. Donc c'est pour ça je pense qu'il y a cette petite différence. Mais est-ce que
Est-ce qu'il a vraiment lui ce côté schizophrène? Non, je pense que c'est juste un monstre en fait. Donc il n'est pas forcément mauvais par nature ou bon par nature. C'est juste ça, c'est moins simple que ça quoi. Gamera est gentil pendant ce temps, Gamera qui dégomme Tokyo et calcine des Tokyoïdes. Ah oui. Toshio n'est que dans le premier, ok cool. Techniquement le feu dans la bouche de Gamera c'est à mes yeux plus impressionnant et violent que le premier rayon atomique de Godzilla. Ouais, alors après par contre ils ont quand même ce côté un petit peu similaire que ce qui ne les tue pas les rend plus forts. C'est un peu une phrase de merde hein, que tous les kékés se font tatouer, mais cependant, là c'est clairement ça quoi. C'est moi, les jeunes dansent jusqu'à ce que Gamera leur fasse tomber le bâtiment sur le coin de la gueule. Oui, oui, tout à fait. Et ils sont persuadés, même si les flics leur disent oui, mais pensez à vos familles et tout, eux, ils sont là, non, non, on va danser toute la nuit, on s'en fout. Voilà. Ça ressemble à un message conservateur en mode tenez bien les jeunes, tenez-vous bien les jeunes, c'est clair. Tiens tes enfants. En gros, sauvons l'innocence et la chiantise des enfants face au pragmatisme et la désillusion des adultes de la guerre froide. Oui, alors effectivement, c'est pas super surprenant. Par contre, la musique est super cool d'ailleurs dans le club. Ce petit côté 60s, là, j'adore. Ce qui m'intrigue, c'est que c'est le second film tourné en pleine période de la guerre froide et où nous avons une coopération internationale USA-URSS. Oui. Que nous débriefons, oui, parce que du coup, il y avait First Man in the Moon. Dans le montage américain du film, la scène de la boîte contient une chanson pop intitulée Gamera. Mais trop cool. Il va falloir que je trouve ça. Il va falloir que j'en fasse une reprise. Directement. Mais... Oui, non, effectivement, cette vision de la jeunesse... après, ils sont pas particulièrement... Ils sont pas particulièrement délurés, c'est juste qu'ils s'en foutent, en fait. Et c'est un peu... voilà, la jeunesse qui n'écoute pas... la répression. mais ouais, mais en tout cas, voilà. Donc, pour ce côté justement intéressant du monstre qui finalement est indestructible parce que toute la pire violence finalement qu'on peut lui infliger ne va que le rendre plus fort. Et je trouve que c'est un message qui est assez cool au final, quoi. C'est-à-dire que comment on fait quand tout ce qu'on a de plus agressif et de plus violent ne sert à rien. C'est-à-dire que voilà, ça met un petit peu aussi l'homme face à son incapacité à gérer les conflits différemment. Et je trouve ça assez cool. On est le Discord de la paix dans le monde. Si les chefs d'État avaient été dans notre groupe à l'époque, il n'y aurait jamais eu de guerre. Tout à fait, absolument. Gamera aura toujours plus de cartes à jouer que Godzilla. Gosei, bon écoute, moi c'était c'est mon premier Gamera. Donc je dirais pas jusqu'à approuver ce que tu dis, j'attends de voir. Je suis quand même clairement complètement acquise à la cause de Godzilla, donc voilà. Mais on n'est pas obligé de tout mettre en concurrence tout le temps non plus. On en parlait un petit peu plus tôt sur le Discord. Je suis pas toujours... Enfin, en tout cas, moi je suis jamais très fan des concours de beats. Il ne s'agit pas toujours de dire machin est mieux que truc, machin vaut plus que truc. Ils peuvent tous les deux avoir une place, chacun de leur côté, sans que ce soit conflictuel. Après-guerre, le Japon sous l'influence des Rigains, je pense, parce que RIF, hein, ça ne... Voilà. A inscrit le pacifisme dans sa constitution, et les Japonais ayant été ravagés par la guerre sont très fiers de ça. Du coup, la coopération USA-URSS des films japonais à l'époque s'explique peut-être aussi par ça doublé à la peur de la guerre froide. Ouais, c'est des films pro-paix. Moi, je vous cache pas que je suis pas... Enfin, le contexte historique et tout, c'est pas un truc que je maîtrise de masse, donc je vous laisse, je vous laisse donner vos infos. Je me contenterai d'opiner du chef, mais voilà.
Je vais pas dire des bêtises. Mais je veux dire, ouais, c'est vrai, vous avez trop raison. Mais c'est ça qui est bien en même temps, c'est ça qui est hyper cool, c'est que du coup vous apportez aussi tout ce background qui est intéressant. J'aime pas la concurrence, bah ça dépend en fait, mais c'est juste que je trouve ça souvent un peu chiant et assez stérile de dire machin est mieux que truc, ou alors qu'une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait bah, je sais pas, enfin voilà, il n'y a pas de jugement de valeur quoi, je pense qu'on peut, on peut aimer, on peut tout aimer. Lisez mon livre, non mais c'est vrai, non mais d'ailleurs, oui, il va falloir que je fasse ça, parce que clairement ça m'intéresse. Si tu peux construire plus de manières d'éradiquer une menace, ça serait bien. Ça sera bien plus avec un Gamera qu'un Godzilla. Ah oui, je vois ce que tu... Oui, ok. Tu vas en vendre des cartons entiers avec nous, c'est clair. On va faire un partenariat. Non mais je pense que... voilà, on fera des débriefs de bouquins en fait. Il n'y a pas de... Il n'y a plus de limite quoi, on va tout débriefer ensemble, voilà, à la vie, à la mort, on va en discuter. Non, mais c'est vrai que ce serait hyper intéressant quoi, parce que je ne doute pas de la qualité de cet ouvrage, comme on dit. Mais non, mais donc en tout cas, donnez-moi votre argent. le fameux argent des abonnés, voilà. Bah, du coup, voilà, tu prends l'argent de mes abonnés. J'ai vraiment pas compris comment ça fonctionne quoi. Entre ça et le fait que... je passe mon temps à promouvoir Dragon's Dogma sans rien gagner en retour. Je suis vraiment pas là pour l'argent. Si ça peut vous rassurer, la meuf n'a rien compris. Cet ouvrage, oui tout à fait, Weird Gash, avec plein de A et plein d'accents. Petite dédicace aux Américains au tout début du film, ils jouent très mal, mais avec un peu de conviction, et ça les rend immensément sympathiques, je trouve. Voilà, c'est vrai qu'il y a des petits soucis de... Il y a des petits soucis de conviction de temps en temps. Tout le monde n'a pas l'air très très convaincu par ce qu'il dit. Tu vas nous débriefer ton plat de ce soir. Bah petit Calix, il y a dans le Discord, hein, tu peux. Tu as déjà le tien, Gosei, je ne suis pas très étonnée. Je te sens assez adepte, donc ça ne m'étonne pas. J'ai un trop grand cœur, Cartas, mais oui, c'est ce qui me perdra. Oui, j'avais lu ça aussi, effectivement, Fab, le côté que pour les USA, en fait, ils ont refait, comme pour le Godzilla, en fait. Ils ont tout réadapté avec des acteurs américains, bon voilà, parce qu'ils ont besoin d'avoir un petit peu plus d'Américains dans les films pour s'y intéresser, sinon ça marche pas. C'est un peu dommage. D'ailleurs, je crois que c'est le seul Gamera qui a été diffusé sur grand écran aux États-Unis. C'est Corman encore, hein? Qu'est-ce que tu dis, Jamie le cultiste? Pourquoi tu parles de Roger Corman? Puis c'est marrant aussi d'entendre des Japonais qui se forcent à parler anglais. Ça se sent que certains galèrent, c'est mignon. Bah, en même temps, quand tu vois les Français essayer de parler anglais, c'est à peu près pareil. Hein. C'est-à-dire que... Et en plus, nous, on n'a pas tellement d'excuses parce que c'est une langue qui est pas si éloignée de la nôtre, alors que pour le coup, pour les Japonais, c'est quand même pas évident parce que c'est des façons de prononcer qui sont complètement différentes. Donc, voilà. Enfin, voilà, je sais pas. Ok, ouais, donc tu confirmes, c'est bien le seul Gamera à être sorti en salle aux USA. Le japonais, c'est vraiment la langue natale qui va te faire galérer à apprendre toutes les autres. Ouais, non, mais c'est clair, enfin, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment... Enfin, je parle pas en connaissance de cause, mais franchement, chapeau, quoi. Ouais, on n'a aucune leçon à donner sur l'accent. Hein. Franchement. J'ai envie de dire même au contraire. Parce que les Français particulièrement sont extrêmement feignants sur l'apprentissage des langues et c'est très dommageable. Ah oui, d'accord, ok, JBD, je captais pas. J'avais pas suivi en fait. Godzilla 1985 en 1985. Et ça, c'est bien. C'est cohérent au moins. Merci à lui. Merci Roger. Que j'aime quand même beaucoup.
Quand tu veux apprendre la différence entre dessus et dessous à des japonais, tu t'arraches les cheveux. Pour eux, c'est la même syllabe. Ah bah oui, ouais. Ah oui, non mais enfin et puis le français. Enfin bon là, du coup, on parlait pas de ça. Mais apprendre le français, c'est chiant. Il y a des tas de trucs qui ont absolument aucun sens, quoi. C'est-à-dire que nous, même moi, franchement, il y a des trucs en français, je suis là genre parce que je préfère largement l'anglais pour la simplicité et le côté plus cohérent de certaines formulations. Mais en français, il y a des trucs, tu peux pas les expliquer, c'est comme ça en fait. C'est ta gueule. Tu comprends pas pourquoi? Bah non, mais tu le fais en fait, c'est comme ça. Et c'est très difficile à apprendre à des étrangers, quoi. Et bonsoir Iverson. C'est ça? C'est un I ou c'est un L? Hello baby, how are you? Bah, c'est un stream français, Iverson. Ça va être compliqué pour toi. Surtout si tu m'appelles baby, ça risque de pas... Ça va pas le faire. Le français est une langue super mal branlée de ouf. Ça, on peut résumer ça comme ça, Kazumi. La conjugaison française, l'enfer. Ouais, mais encore les verbes irréguliers, Kazumi, honnêtement, je trouve qu'on s'y fait, quoi. Enfin, c'est un réflexe, quoi. Mais bon, après, chacun ses préférences en langue et tout, mais... Ah non, alors, elle commence à me demander d'où je suis et tout, je sens le plan foireux. J'ai pas de modérateur, on va le laisser, c'est pas grave. On va le laisser parler tout seul. Donc, qu'est-ce que... ça sent le bannissement, ouais, non mais ça va finir... ça va finir par se passer comme ça. Oui. Pour le japonais, je sais pas, mais d'après ce qu'on m'a dit, en chinois, les verbes sont toujours à l'infinitif. Du coup, elle a expliqué la concordance des temps à quelqu'un pour qui les temps n'existent pas. Oui, bah oui. Pourquoi... Hein? Gamela. Jimili. Un bon vieux ban des familles. Oh bah il va se lasser tout seul, hein. Je pense qu'il il va se lasser tout seul. Arrêtez de les invoquer, c'est clair. Cette efficacité, quoi. Non mais ça c'est internet, hein. Moi il y a des trucs, tu vois, des recoupements qui se font et tout, je saurais pas vous expliquer, mais c'est incroyable. Donc, oh putain, alors là, je suis désolée. Il va falloir que je... Vous voulez pas lui dire Vous voulez pas lui dire dans le chat de partir? Parce que là, il est en train de... Ouais, Ben, ouais, c'est clair. Quoi d'autre? Ah oui, d'accord, c'est parce que c'était vraiment écrit Gamela en fait dans le journal, Jamie Lee, j'ai même pas fait gaffe. Mais oui, du coup, parce qu'effectivement, ça se prononce comme ça. C'est une espèce de traduction littérale, quoi, mais. Merci Kazumi. Kazumi, premier sur les bons conseils. Oh putain, Weird Gash, quoi, t'es vraiment relou, quoi. Enfin, non. S'il te plaît, c'est-à-dire que c'est pas extrêmement utile de l'encourager, quoi, même pour rigoler. Il y a un autre film japonais où le mot soleil est écrit soleil dans un journal. C'est mignon. Oui, du coup, ça marche dans les deux sens, c'est ça qui est cool, quoi. Bah, en même temps, ouais. Alors, du coup, est-ce qu'on a tout dit? Voilà, j'ai mis soucoupe volante égale cœur. Je prends des notes qui sont assez simplistes quand je regarde les films. Ouais, voilà, donc j'ai mis aussi qu'effectivement il y avait quand même ce côté pas si méchant. En fait, c'est juste que il a besoin de... Pas un journal, un journal. Petit Calix, tu vas trop loin, quoi. En fait, c'est juste que la raison pour laquelle il détruit, c'est juste que comme il a besoin de ça pour être plus fort, en quelque sorte, du coup, voilà, c'est pas complètement gratos, quoi. Ah, il est de...
Ah oui, mais si, Le Monstre des Temps Perdus. Mais oui, non, mais j'allais dire, il est de qui? Mais je l'ai vu, en fait. C'est juste que comme je l'ai vu avec le titre anglais, je fais pas le rapprochement. C'est super chiant, d'ailleurs, parce que, pour le coup, il y a plein de films, je suis là, ah, dis donc, ça a l'air pas mal. Ah oui, non, en fait, je l'ai déjà vu. Qui est hyper bien, d'ailleurs. Hein. Gamera, c'est un perso loyal neutre. Voilà, c'est un peu ça. Calciner les Tokyoïdes, c'est quoi l'excuse? Ben, dommage collatéral. Voilà. C'est... On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Oui, Harryhausen, bah ouais, non, puis alors... Et ben justement, d'ailleurs, petite référence avec le phare, qui est un des passages de ce film-là qui est magnifique, quoi. Quand on le voit, là, juste en ombre et tout, à côté du phare, plan magnifique. Mais voilà, effectivement, là, la référence est directe. Et elle est très chouette, d'ailleurs. Tout à fait, hein. Franchement, voilà. Puis il y a quelques... le début dans la banquise aussi, ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai que quand on le voit arriver, là, moi, ça m'a rendu ouf, quoi. Vraiment, ce film-là, je le conseille vraiment à tout le monde, quoi. Les phares, c'est mieux entouré de tentacules. Kazumi, je te sens à fond sur les tentacules. Bah, dans ces cas-là, il faudrait qu'on se cale un film à base de tentacules bientôt. Alors, bah oui, il est 21h45, donc on peut commencer éventuellement, on pourra revenir sur caméra à tout moment. Mais il est temps de éventuellement discuter de quel film on va débriefer. Alors, ce sera pas dimanche prochain, parce que dimanche prochain, je pense que je serai dans un état de mort avancé le dimanche. Voilà. Désolée. J'ai prévu une grosse soirée le samedi. Donc, je sais que je ne serai pas dans un état formidable. Donc, j'ai prévu plutôt un live sur Dragon's Dogma. Donc, ça veut dire que ce sera le débrief dans 2 semaines. Sur la côte vers le phare, quand Gamera se cache et que les parents le voient, après caché, pas caché, oui. Il y a un petit côté coucou, tu me vois plus, tu me vois plus. Ça parle hentai. Bah non, mais Mad Monkey, on pourrait, hein. Il y a absolument, enfin, comme on avait dit avec Cartas, moi je comptais éventuellement débriefer un porn de Saiyadian, donc il n'y a pas de limite en fait. Hein. Il faut juste que ce soit intéressant et qu'il y ait des choses à dire. On va pas juste mater du gros porn de base sans scénario et tout machin. Enfin, je dis de base, du porn mainstream comme on en voit, voilà. Parce que l'idée, c'est pas non plus d'encourager une industrie qui est souvent pas très très clean. Mais en revanche, s'il y a un véritable intérêt derrière, je sais pas, je vous considère suffisamment adulte et intelligent pour que ce soit possible de le faire sans que ce soit on voit des bites, on voit des chattes, enfin voilà quoi. Je pense, je vous fais confiance là-dessus. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que... Je sais pas, vous me dites. Le débrief de la dépravation. Mais... Je te conseille de commencer par quel film de Saiyadian? Bah, je te conseille de commencer par Dr Caligari, Cartas. Déjà, regarde celui-là. Je crois qu'il est dispo d'ailleurs sur YouTube. J'essaierai de te retrouver ça si tu veux. Sinon, je dois l'avoir, donc je te filerai ça. Mais je pense que ce serait plutôt pas mal. Parce que c'est pas le... C'est pas Café Flèche non plus, quoi. Il est moins... Un peu moins porn, on va dire. Au Café Flèche, ça reste... Enfin, ça reste soft de toute façon. Hein. C'est pas en mode DADV. Enfin, voilà, quoi, ça va. Donc, au lycée, j'ai vu du porn avec des tentacules, mais c'était pas de l'animation. Yummy. Non, enfin bon, voilà, faut que ça reste éthique aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas non plus question de faire... C'est pas très très vegan, rapidement. Donc, on n'a plus de musique, attendez. C'est scandaleux. Scandaleux. Voilà. Donc, moi j'avais pensé à un truc parce qu'on en a discuté justement avec Jamie Lee Curtis la dernière fois de ce film-là. C'est un film qui s'appelle The Monk. Alors attendez, j'ai gardé le truc ici. Ah non, j'ai complètement fermé la page. Ok, génial. Merci moi. Alors tu disais qu'Alix peut-être double feature parce que 2 semaines, peut-être oui, mais j'ai pensé qu'à ce film-là, donc ce serait bien. Sinon moi j'avais pensé à un autre film
avec des nonnes, mais possiblement un truc japonais. Mais j'ai pas eu le temps de retrouver le titre. Et bonsoir Kaikono. Longtemps que j'avais pas eu un dimanche pour venir avec vous. Bah écoute, ça fait plaisir que tu passes. T'arrives un petit peu à la fin, mais bon, écoute, voilà. Je sais pas ce que tu as fait comme clip Weird Gash, mais bon. Bah le couvent de la bête sacrée, Fab, moi je l'ai déjà vu, évidemment. Et puis c'est un film que j'aime énormément. Donc j'aimerais bien éventuellement voir un autre. Et j'avais justement un titre, un qui était un petit peu dans la même veine que le couvent de la bête sacrée. Donc à débrief après la nuit Nanarland. Ah bah oui, bah, voilà, je n'y serai pas hélas. Mais il y a eu un titre. Ah. Alors, donc voilà, donc le film s'appelle The Monk, enfin c'est en fait Le Moine, parce que c'est un film franco-espagnol, c'est un film de Dominique Moll. Et en fait, c'est un film qui est adapté d'un roman. Et alors, il y a Vincent Cassel qui joue dedans, donc autant vous dire que ça va être un petit peu un défi pour moi parce que j'aime pas beaucoup Vincent Cassel, mais par contre visuellement ça a l'air d'être dingue. Ça a l'air d'être vraiment un peu tout ce que j'aime. Tu l'as vu toi Fab Moreau ou pas le moine, parce que ouais voilà, Vincent Cassel, ça a l'air de dire quelque chose. Moi je suis tombée dessus parce que c'était quoi Jimmy Lee, c'était comment c'était dans un clip je crois. En fait c'était des images tirées du film pour illustrer un morceau de je sais plus qui. Et donc là, je me suis dit, bon, ce serait peut-être intéressant de le voir. C'est pas mal, ok. Un clip fanmade de décédé, voilà. Oui, parce que voilà, avec Jimmy Cultis, nous allons voir Dead Can Dance en concert en mai. Et on va beaucoup vous faire chier avec ça. Voilà. Donc, c'est... voilà. Si on aime le cinéma gothique, on a son fixe. Ok, bon bah voilà. Bon bah c'est ça qu'on regarde les enfants. C'est bon. N'en jetez plus. C'est ça. Vous parliez de film porno ou d'érotisme. Je m'absente 2 minutes et on est passé de Gamera au feu tournoyant du coït. Le feu tournoyant du coït, quoi, la classe. Bah, est-ce que c'est complètement compatible avec Gamera? Bah pas exactement. Donc voilà, c'est bon, on a compris. Bah ouais, ça va durer 9 mois, accrochez-vous, c'est clair. On va tellement vous emmerder avec ça, quoi. Insoutenable. Donc on regarde ça, donc on regarde Le Moine de Dominique Moll, et puis il faudrait que je retrouve le nom de l'autre film que j'avais en tête, sauf si vous avez éventuellement... parce que ce serait cool de faire un double feature à thème 9 mois avant de enfin accoucher de ce concert, c'est clair. Ah, ça va être tellement bien. Donc ouais, je sais pas si vous aviez d'autres suggestions éventuellement en film de nonnes que je ne connaîtrais pas, parce qu'il y en a encore. Mais sinon, je me renseignerai de mon côté et je vous tiendrai au courant sur Twitter et sur le Discord. En tout cas, on se met déjà d'accord sur Le Moine, parce que je pense que ça va être cool. Tu prends volontiers le titre du film de nonne, Fab. Bah, je vais tout à fait trouver ça. Je vais retrouver ça. Je crois que je l'avais sauvegardé d'ailleurs dans mes Fab. Ah, attendez. Peut-être qu'il est là en même temps. Peut-être que je suis en train de dire genre oui, je l'ai pas, mais en fait... Ah! Ah! Ça doit être ça. Putain, je suis pas complètement con en fait. Je fais bien les choses, hein. Tendance à me sous-estimer en fait. Alors, est-ce que c'était ça? Non, c'était peut-être pas ça. C'était peut-être pas ça. Ah, c'était ça. Ça s'appelle Nuns That Bite de 1977 de Yuji Makiguchi.
Euh, Et ça a l'air... Ah oui, mais ça a l'air complètement érotique en fait. Ah mais bon, on peut peut-être faire ça, hein. Je vois les images, là, je vois les trucs. Non, c'est pas Big Nuns with Big Guns, non, ça... C'est pas... Ça m'intéresse pas trop. Ouais, le narcisse noir, mais j'ai déjà vu aussi, Fab. Mais après, je l'ai conseillé à plusieurs reprises. Parce qu'il est fantastique, Powell Pressburger, la classe, la lumière, les intérieurs, et on en a du coup aussi un petit peu parlé la dernière fois, puisque on retrouve Sabu dedans. Il y a Bait dedans, allez, on y va. Ah, Kazumi. ce, ce petit côté grivois. C'est quoi le deuxième film alors? C'est Nuns That Bite. Voilà. Les nonnes qui mordent. Pure exploitation, c'est parfait, tout à fait. Je pense que ce sera pas mal, c'est un double feature assez intéressant du coup, parce que pas du tout la même époque, pas du tout le même continent, mais des thèmes qui se rapprochent. Donc ouais, donc assez cool. Je pense que ça va être bien, je suis assez contente. La perspective d'un débrief de Non me met en joie. Je me félicite de faire un double feature. Je trouve ça sympa aussi en fait au final. C'est assez cool de mettre des films en parallèle. Autant c'est cool de débriefer un film tout seul, mais je trouve ça bien de temps en temps de faire des double features parce que c'est ouais, vraiment intéressant sur ce point de vue-là. Et là, ça permettra effectivement du coup de voir les différences de propos. On se confessera après, putain. Alors là, moi, si je passais mon temps à me confesser après tous les sombres films que je vois, je ne ferais que ça. Tu sens qu'on va encore galérer à le trouver, petit Calix? Non, non. J'ai ça. Je l'ai. Donc, c'est bon. Ça devrait être bon. Je vais attendre. Mais là, j'ai un lien, donc ça va. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être marrant, Cartas. C'est pas ta définition de marrant. On se confessera chez Lord Byron, voilà, ça me va déjà un petit peu mieux. C'est plus... c'est plus cam en fait. Donc, très cool. Donc on fait ça. Alors, je sais pas si vous aviez d'autres choses à évoquer sur Gamera. Non plus beat, tu peux être sûr que d'Hollywood là. Ça, ouais. Quelle image vous faites de moi? Et moi je passe mon temps à essayer de partager ma passion, à essayer d'élever le débat, et tout de suite, voilà, des bites quoi, bravo. Surtout marrant pour l'érection que ça engendre, plus que pour le film même, d'accord. Toshio est un vrai enfoiré, voilà. C'est ça qu'on retiendra. C'est ça. Alors, toi, Gosei, c'est Gamera, meilleure trilogie de kaiju de l'histoire. Ok. Fan hardcore, quoi. Envoyons Toshio sur Mars. Mais non, l'envoyez pas avec Gamera. Laissez Gamera tranquille. Le premier Daimajin est sorti en double feature avec Gamera versus Barugon. Ok. Et bah c'est plutôt cool. Ça c'est... Mais c'est bien, je trouve, de faire ça, de faire des petits coffrets comme ça où... Ça permet aussi de découvrir... voilà, de découvrir là, pour le coup, en plus d'autres kaiju. Ah, j'aime trop ce morceau de Tsibuno. Je sais pas si vous entendez. C'est Nocturne, je crois. Ouais, c'est ça. Tellement bien ce morceau, il est tout doux. Ah, au ciné au Japon, tu veux dire? Ok. Oh ouais, mais alors il y a des double features. Moi, je vois des trucs passer. Il y avait quoi? Bah, The Devils est sorti et il était diffusé avec quel autre film? Je sais plus. Enfin, quand on voit les affiches, des fois, on est là. Oh là là. Mais j'adorerais en plus, moi, pouvoir diffuser des films comme ça. Et après, j'ai l'impression de presque faire un petit peu ça avec les débriefs. Et c'est ça que je trouve assez cool. Sauf que c'est pas vraiment diffusé sur grand écran et tout, parce que là, le grand écran, c'est quand même une expérience différente. Mais j'adorerais pouvoir faire ça, mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, mais
mais faire des soirées à thème et des trucs avec des conférences où on peut discuter des films et des contextes dans lesquels ils sont sortis après les avoir visionnés, j'adorerais, je trouverais ça génial. Bon, après, c'est pas une idée révolutionnaire, il y a déjà des choses qui se font dans ce sens-là, mais je réanime la tradition du double feature, bah, je sais pas, mais en tout cas, j'essaye, je trouve ça intéressant, quoi, je trouve ça hyper, et puis c'est hyper agréable à faire, surtout, quoi. J'ai pas l'impression d'être investie d'une grosse mission, mais c'est vraiment plus le plaisir, principalement, quoi. Pour avoir été au ciné seul dans la salle ce week-end, ouais, c'est vraiment cool, bah oui. T'es allé voir quoi, d'ailleurs, Kazumi? T'en as parlé? Ah, je crois que je vous ai vu parler de Under the Silver Lake et tout. Je sais pas si c'était ça. Il me tarde de connaître ton avis sur la trilogie Kaneko. Ok, bah de toute façon, je sais pas si tu me suis sur Twitter, Gosei, mais je te conseille de le faire parce que généralement j'en parle. Je parle souvent des films que je regarde. Je suis assez bavarde là-dessus. Ah bah voilà, Under the Silver Lake, c'est ça. Très bien. Comme quoi je suis quand même, hein. J'arrive à... Je m'intéresse à vous. C'est parce que je vous aime un peu. The Meg, le moins bon film de monstre géant de tous les temps. Alors j'ai vraiment... J'ai vraiment tous les retours là-dessus. Hein. Il y a de tout. Hein. Il y a des gens qui trouvent ça génial, d'autres qui trouvent ça tout pourri. Voir des films seul au ciné, c'est vraiment le feu, c'est clair. Espèce de côté VIP. Après, c'est cool aussi avec d'autres. Hein. Moi, je sais que quand j'avais été voir Mad Max en version black et chrome au cinéma, parce qu'il avait été diffusé chez moi, j'avais trouvé ça hyper bien parce que j'avais loupé en fait Mad Max au cinéma quand il est sorti. Et du coup, j'ai vraiment apprécié de pouvoir le voir avec plein de gens. Quand la salle est respectueuse et que le public est cool, honnêtement, c'est vraiment chouette, quoi. Il y a des trucs qui sont cool à faire seul, hein, mais il y a des trucs qui valent vraiment le coup. Et pour le coup, il y a certains films et certaines œuvres, de façon générale, qui prennent une toute autre dimension quand on a des gens autour. Je pense notamment, du coup, alors je vais pas remuer le couteau dans la plaie, pour ceux qui n'ont pas vu l'expo, mais du coup, si vous avez un peu suivi, j'ai vu en fait une installation des frères Chapman dans une exposition à Rennes, là, il n'y a pas longtemps. Et ce qui était hyper cool, c'était de voir les gens autour réagir aussi, quoi, de voir tous les avis, les gens qui étaient horrifiés, qui étaient émerveillés, qui étaient... Enfin, et vraiment, ça faisait partie intégrante du spectacle, et je pense que j'aurais pas autant apprécié s'il n'y avait pas eu autant de gens autour à donner un petit peu leur point de vue, à échanger, et tout le monde était assez... Enfin, je sais pas, on était un peu tous ensemble là-dedans, en fait. C'est-à-dire qu'on se regardait, on échangeait des mots, un peu des regards, des trucs et tout. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et pour le cinéma, c'est un petit peu pareil. Après, parfois, t'as des salles où t'as des gens qui sont complètement cons, qui rigolent pas forcément au bon moment, etc. Parce qu'encore une fois, l'enfer, c'est les autres. Mais parfois, c'est cool. Il faut quand même pas oublier de dire que de temps en temps, c'est quand même intéressant. L'abus de sel est mauvais pour la santé. Putain, c'est clair, je suis désolée, Kazumi. Mad Max au cinéma tout court, bah ouais, non, vraiment. Effectivement, c'était hyper cool. D'ailleurs, si certains d'entre vous n'ont pas vu la version black et chrome, je vous la recommande vivement. Vraiment. Autant j'adore la version couleur, hein, mais vraiment black et chrome, enfin, encore une fois, là pareil, dimension différente. Je bois beaucoup d'eau, je joue à Dead Cells aussi, je te rappelle. Ça, c'est le truc, je pense que c'est le truc sur lequel vous pouvez vous retrouver. Boire de l'eau et jouer à Dead Cells. Mais voilà, la chrome est génialissime, ouais, tout à fait. Mais c'est dingue, hein. Après, bon, moi, je suis grande fan de noir et blanc, donc bien évidemment que quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, allez, c'est bon. Mais je reviens à Gamera. Noriaki Yuasa a réalisé tous les films de la saga classique, sauf Gamera versus Barugon. Ok, très bien. Bah, c'est bon à savoir. Parce que, justement, ça peut jouer aussi... justement, c'est intéressant de voir les différences de traitement parfois entre les réalisateurs. Mais là, si c'est effectivement le même réalisateur à chaque fois, c'est aussi une bonne chose à savoir. Non mais voilà, moi je suis 100% curieuse de voir les autres. Hein. On va voir ce que ça donne, mais puis j'espère que voilà, j'ai l'impression que ça vous a donné vous aussi envie de découvrir tout le reste de la saga. Mais voilà, on en parlera sur le Discord de toute façon.
Ouais, Black et Chrome, faire sortir d'autres détails dans chaque plan, ça c'est vrai. Autant, c'est pas la même chose en fait. Je dirais que les deux sont assez complémentaires. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, mais c'est juste que ça donne un... Ouais, ça donne un rendu vraiment différent quoi. Et change même le sens de certains plans. Ouais, alors bon, là, on parle à Petit Calix qui est quand même un grand fan de ce film-là. Donc, on parle à un spécialiste là aussi. Que des spécialistes dans le chat aujourd'hui. Tout le temps, de toute façon. Tous les films en édition Black et Chrome, moi, Kazumi. J'ai pas mal de choses à voir. Je sais pas si je verrai les autres caméras sûrement plus tard. Ok, Cartas, de toute façon, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de pression, hein, mais... Tu vas voir Shin Godzilla, Cartas. Alors là, j'attends d'avoir ton retour. Par contre, si tu dis que c'est de la merde, je te préviens, je vais avoir mais absolument aucune empathie. Je te le dis, hein. Tu ne peux pas dire du mal de Shin Godzilla. Voilà. Passer le 3e Gamera, ça devient un peu rude. Mais la trilogie des années 90, c'est superbe. Ok. Est-ce que ça vaut le coup de les voir tous ou est-ce que, genre, on peut regarder genre le 2, le 3 et après passer directement à ceux des années 90? Est-ce que c'est gênant? Est-ce qu'il y a une question de chronologie ou chose comme ça? Fan de tout le Mad Max verse, ouais. Spécialiste des blagues de Zizi et expert en faire fuir les relous. Cela dit, Kazumi, effectivement, ça a été d'une efficacité redoutable. Hein. Le mec n'est jamais revenu. Il est littéralement allé jouer sur l'autoroute. Shin Godzilla, c'est la vie. Non mais... Ouais, ban du Discord à vie, c'est clair. Je publierai mon clip foiré sur le Discord, c'est super important. Ok, Weirgash. Très bien. Shin Godzilla, meilleur film de monstre de l'histoire. Non mais c'est clair que... mais Shin Godzilla, quoi. Tu conseilles d'aller directement à la trilogie Kaneko Gosei. Ok, très bien. Bon bah je prends bonne note. Je verrai quand même peut-être le numéro 2. Tu vois, de faire Gamera 2 et après... Oh, Dorian, c'est cool. Merci de venir nous faire des bisous. Bah, de toute façon, tu te feras pas... Ah tous les mots se mélangent. Tu te feras pas spoiler. Parce qu'on a un petit peu fini d'en parler, mais... Donc là, ok, la trilogie des années 90, c'est un reboot. Donc du coup, je peux l'avoir dès maintenant. Très bien, cool, trop bien. C'est une autre chronologie. Ok, cool. Bon, ben, ouais. Ah bah Cartas, évidemment que Shin Godzilla a une plus grosse fanbase que The Devils. Bah, il a été diffusé dans une meilleure qualité sur grand écran chez nous que The Devils, donc oui, mais j'y travaille, Cartas. C'est mon but, c'est qu'au bout d'un moment, on finisse par avoir une fanbase de The Devils à peu près équivalente à celle de Godzilla. Shin Godzilla et tous les autres. Enfin, voilà. C'est ma mission et je n'en démords pas. Ça fait quand même plaisir de nous lire et de nous entendre, ah, c'est cool. Non, mais tu nous manques, Dorian, on te l'a dit, tu nous manques, mais c'est cool, installe-toi, prends ton temps, prépare bien ta rentrée et tout, mais je suis trop contente de te savoir là-bas et tout, c'est trop bien. Tu pourras, n'hésite pas à nous mettre des petites photos d'ailleurs dans le Discord parce que je suis curieuse de voir comment c'est là-bas. Moi, je veux voir le caméra où il fait de la barre fixe. Oui, petit Calix. Moi aussi. D'ailleurs, toujours pas de sortie prévue en Blu-ray en France pour Shin Godzilla. Non, bah alors là, tu rêves. Si la question a déjà été évoquée, désolé, je faisais mon ingé image son. Ok. Non, c'est toujours pas prévu. C'est toujours pas prévu, mais franchement, ouais, le voir sur grand écran, ça a été vraiment une grosse claque. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas vraiment eu le courage de le revoir sur mon écran chez moi parce que j'ai envie, hein, j'ai hyper envie, mais en fait le truc c'est que j'ai peur que ça soit tellement différent. Je sais que ça sera bien quand même, mais sur grand écran c'était tellement ouf, tellement ouf. Je vais regretter de pas avoir vu Shin Gogo, putain mais zéro respect Cartas. Ouais, non mais bon, c'est... Je te conseille de voir une bande-annonce test d'un caméra jamais sorti. Ah, Gosei, si jamais tu
tu as le lien quelque part. On est des gros nazes, c'est clair. Non mais oui, on est des gros nazes. Voilà. Ce n'est clairement pas un live de la fierté française ce soir. Parce que entre le fait qu'on ait des gros nazes en langue et qu'on ait des gros nazes tout court, le constat est dur, mais sévère mais juste. Voilà, il faut se remettre en question de temps en temps. Bon, mais en tout cas, Cartas, tout le monde t'attend au tournant pour Shin Godzilla. Là, je vais te dire, t'as pas intérêt à te chier dessus parce que franchement, ça va être sévère, quoi. Là, on sera sans pitié, quoi. Cool, merci Fab pour le lien, c'est cool. Niveau reconnaissance de film, ça se pose là. Bah ouais, non mais c'est clair. Non, mais il faudrait vraiment qu'il soit disponible plus facilement que ça, quoi. Attrape sa fourche et menace Cartas. Ah mais Jamie Lee, tu l'as pas vu non plus. Mais qu'est-ce que t'attends? Vous voulez qu'on le fasse en débrief, en fait? Ça va vous imposer à le voir? Y a que ça, hein. C'est plus une bande démo pour les 50 ans de Gamera. Ok, cool. Ça spoil pas? Genre, je peux le regarder maintenant sans que ça pose problème? Pas de film de monstres géants français. Ouais, alors que même la Corée du Nord en a un. Tout à fait. D'ailleurs, on le débriefera bientôt. Alors en plus, ça sera sûrement dans un petit moment, vu que mardi, je me fais opérer des dents de sagesse. Ah bah alors, Cartas? Eh bah écoute, j'espère que ça se passera bien. On sera de tout cœur avec toi. Celui d'Emmerich, non mais Weird Gash, toi tu veux perdre des points aussi. Hein. Enfin, tu veux toujours perdre des points. Que donne l'artbook de Shin Godzilla? Il donne qu'il est trop cher. Il donne qu'il est pas donné. Mais bordel, qu'est-ce que j'aimerais l'avoir. Je pense réussi à trouver tous les extraits, toutes les photos de pages et tout sur Google. Mais j'aimerais tellement l'avoir dans les mains. Mais c'est si cher. T'espères juste être bien réveillé pour le screening Skull. Bah écoute Cartas, j'espère aussi. Peut-être que ça va te mettre dans un état de transe et que tu vas tout trouver. Regarde Altered States à la place. Regardez Altered States défoncé aux antidouleurs. Il a un autre titre, Shin Godzilla, en anglais, je ne sais plus. Peut-être, peut-être pas. C'est quand le prochain Screening Skull, Dorian? C'est mardi prochain. Après-demain, tout simplement. Ah voilà, Godzilla Résurgence, tout à fait. Merci. Merci, merci. Alors qu'on n'a même pas parlé de la soupe aux choux. Putain. J'en peux plus, quoi. J'en peux plus de vous avec la soupe aux choux. Putain, bah Bernard qui arrive au moment où on parle de la soupe aux choux, bah voilà. On l'a invoqué. Ah là là. Ok. T'as dû... Bah, Dorian, en fait, au final, on a fait... mardi dernier, on n'a pas fait de Screening Skull parce qu'il y avait un live sur Dragon's Dogma. Et le mardi d'avant, c'était une version un petit peu allégée. Parce que c'était la rentrée et que c'était difficile pour moi. Donc, du coup, au final, ça va. T'as pas eu trop d'occasion de perdre des masses de points. Voilà. Mais heureusement, la soupe au chou est dispo en Blu-ray. Il y a une justice quand même. Putain. Je te déteste, Wergash. J'ai envie de te filer des petites claques comme ça. Ouais. 3500 yens, ça fait combien ça, Gosei? Parce que j'ai pas le... je ne convertis pas automatiquement. Mais si c'est en yens, ça veut dire qu'il y a peut-être des frais de port et tout. Mais en tout cas, il a l'air magnifique ce bouquin. T'essaieras d'amener ton A-game. Mais je n'en doute pas, Dorian, comme à chaque fois. Mon mentor m'a appris à tendre l'autre joue, c'est beau. Mais ouais, donc voilà. Ah, mais j'ai hâte à ce double feature là, du coup, c'est trop cool. 36 €, non, bah ça va, 36 €. Mais pourquoi je l'avais vu à... Pourquoi je l'avais vu à bien plus cher que ça? Il y a peut-être plusieurs éditions différentes.
Parce que moi, celui que j'avais vu, il était dans une espèce de boîte en carton. Enfin, il était dans un coffret en fait, quoi. C'était pas juste un livre. C'est de l'alcool dans cette énorme tasse. Putain, je suis grillée, quoi. Moi qui me disais, ça va, le truc est opaque et tout, on voit pas, mais... Non, c'est de la tisane, regardez, c'est de la tisane. C'est toujours ma super tisane drainage-élimination. De la classe. Si je peux me permettre, les frais de port du Japon sont bien moins abusés que ceux des US. Bah bonsoir, Ontibuno. Tu étais tapis dans l'ombre, je ne t'avais pas vu, tu étais là, finalement. Tu as décidé de lâcher Monster Hunter. Le sang du gars qui allait jouer sur l'autoroute. Si on en suit ce que dit Weirdou, ça fait 28 €. Weirdou. Juste un Weirdou. Petit remaster 4K de la soupe au chou. Mais arrête avec ça, putain. Ouais, Fab, c'est un remix de HAL 9000. Et que je conseille. Qui était pour une vidéo de Az, qui fait des vidéos sur le cinéma d'horreur, principalement sur YouTube. Voilà, c'est la soirée de la pub. Aujourd'hui, je fais de la pub à tout le monde, je ne suis qu'amour et partage. Je fais ma pause pipi, c'est pour ça, ok, Ontibuno, c'est bien. Et pense à manger aussi. Alors, je sais que c'est un truc que tu as tendance à oublier, donc... La spéculation se produit rapidement quand les tirages sont petits ou qu'il n'a pas de réédition. Ok. Albadin. Albadin. Pourquoi Albadin? Weirdou, ça fait produit lessive, ouais, c'est vrai. Weirdou lave plus blanc que blanc. Je vais acheter le midi minuit numéro 3. J'aimerais beaucoup. Encore une fois, le budget me manque. Mais mon anniversaire arrive bientôt, donc ça va peut-être faire partie de ma liste. Voilà, on sait pas. Mais j'aimerais tellement. Là pour le moment, j'évite les endroits où je peux le voir en vrai parce que je pense que je craquerais et vraiment je peux pas. Parce que vraiment là je peux pas, mais vraiment ouais. Je suis dans l'attente. C'est bon, t'as mangé déjà, ok, très bien. Ce sera un beau cadeau, ouais, non mais c'est clair. Ah ouais, j'ai plein d'idées super hein, cette année. Ma liste est géniale. J'hésite aussi à mettre une cagnotte pour mon prochain tatouage. C'est pas possible. C'est le moment d'ouvrir une page Tipeee. Nicolas Stenzik de te faire une bise. Je me sens un humain de qualité. Ontibuno, c'est bien. C'est bien. Et c'est important de se gratifier de ce genre de petite réflexion. Tu vois, avec un rythme correct et tout, c'est bien. Donc voilà, donc bah écoutez, on a fait le tour, c'était très cool, merci d'être passé, vous êtes fantastiques. Tipeee c'est old school, maintenant c'est Utip, oui, non mais Cartas c'était dans l'idée, non mais de toute façon je vais clairement pas faire un truc comme ça juste pour que vous me fassiez des cadeaux, on en a déjà discuté, j'ai dit que ça me mettait suffisamment mal à l'aise. Donc l'idée ce serait pas ça, c'est juste donner la possibilité. Utip je trouve ça très très bien, justement pour le côté juste regarder des vidéos, que ce soit pas vous directement qui donniez des sous et tout, mais... Enfin bref, c'est pas d'actualité. Ah, les Godzilla de Netflix, Gosei, c'est les Godzilla d'animation, là. Moi, je les ai pas vus. Ça me tente pas trop, en fait, à vrai dire. Nous, on t'offre des mains, mais c'est vrai qu'il y a ça. C'est vrai que vous avez ouvert un Discord, enfin, un channel dédié à m'organiser ce petit live sur les mains. Trop cool. Tu peux craquer sur rien depuis que t'as craqué sur le coffret Blu-ray d'Hellraiser mode Monkey. Bah ouais, mais bon, je suis pauvre mais heureux. Et ça, c'est bien, parce que c'est pas souvent compatible. Regarde pas ça, surtout, c'est du caca. Ok, très bien. Bah voilà, ouais, moi, ça m'a pas trop... ça m'a pas trop saucé. Donc, ouais. Et j'ai eu pas mal de retours comme ça. Alors...
Je compte bien voir les Godzilla en animation, ça me hype. D'accord. Bon bah écoute Cartas, à tes risques et périls. Totale perte de temps, c'est Godzilla animé. Ok. On débriefe pas les mains. Bah si Kazumi. Et on peut débriefer les mains. On va débriefer les mains, manifestement. USA plus Godzi égale poupe. Tout à fait. On reviendra pas là-dessus, mais je suis complètement d'accord. De toute façon, j'ai rien contre le caca, donc je regarderai quand même. Ok, Cartas, écoute. Fonce. Comme ça, tu pourras nous confirmer si c'est bien tout pété. Putain, mais regarde, lâche quoi. Je démissionne. Et ces films d'animation sont japonais, bah voilà, comme quoi. Mais ouais, non, moi ça m'a pas... J'ai regardé un bout, enfin j'ai regardé une bonne annonce ou un truc comme ça. Et honnêtement, ouais, bof. Toi tu conseilles Godzilla de Blue Oyster Cult, Bernard? Bah oui, ça fonctionne, tout à fait. Tu vas finir avec une tête de cheval dans ton lit. C'est pas très vegan. Pardon. Tous ces lives récents parlent de fluide corporel du bas du corps. Simple remarque, Kazumi. Bah, c'est la nature, c'est des choses qui arrivent. Hein. Je sens que vous êtes dans le jugement. Ah là là. J'aurais plus de place pour dormir. Bah bon, bref. Donc, 22h20, les enfants. Moi, j'ai pas mangé. Donc, je vais aller manger. Parce que je commence à avoir un peu faim. Donc, du coup, pour dimanche, pas prochain, mais dimanche d'après, je répète, double feature avec le moine et Nuns That Bite. Je vous mettrai ça dans le Discord et sur Twitter. J'en reparlerai, on verra comment on s'organise. Je pense que ça va être très très cool. Donc voilà, double feature de Nun et ça va être bien. On va être tellement bien. Merci à vous en tout cas d'être passé et d'être resté, d'avoir discuté avec moi ce soir. C'était encore une fois très cool. Toujours un plaisir avec vous. Sauf pour toi, Weird Gash. Non, je déconne. Même toi, ça va. Je t'aime bien quand même. Pas manger, mais comment quelqu'un peut attendre si longtemps, Cartas? Bah oui, incroyable. Quelqu'un qui a mangé déjà assez tard à midi et qui s'est levé un peu comme une merde très tard parce que je me suis couchée à 5h quand même moi ce matin. Et voilà, donc j'ai pas un très très bon rythme aujourd'hui, donc voilà, j'ai réussi à attendre, mais là je commence quand même un peu à m'auto-digérer. Donc bonne soirée à toi aussi Dorian, merci d'être passé encore une fois, c'est très cool. Ok, je retiens, mais non, Weird Gash. En tout cas, t'as pas mangé non plus, Kazumi? Bon bah voilà, on va tous aller manger. Voilà, les fameuses journées décalées. Ouais, non mais là, ça faisait... Enfin, 5h du match, j'étais toujours plein phare ouvert. J'étais là, genre, ok, tout va bien, quoi. Donc, bon, bref, c'est pas grave, hein. En tout cas, merci encore, c'est toujours aussi cool. Toujours un plaisir de débriefer avec vous. J'ai vraiment hyper hâte de débriefer du double feature dans 2 semaines. Je compte sur vous pour être là aussi, du coup, pour les lives de Dragon's Dogma. Vous avez vu, c'est un peu à la zop, mais on se marre bien aussi. Surtout qu'effectivement, dimanche prochain, je pense que je serai pas dans la même forme, donc ça sera bien de pouvoir juste me coller en pige dans mon canapé. Bonne soirée à toi, Fab, merci d'être passé, c'était vraiment très très cool. Merci à toi, Gosei, aussi, d'être venu et d'avoir apporté un petit peu vos avis sur Gamera, vos avis éclairés. Et puis, je vous souhaite une très très bonne soirée. À bientôt sur Twitter ou dans le Discord et je vous fais des bisous. Allez, à bientôt.